Œuvre de Valtorta, tome 3, chapitre 53, intitulé Une prédiction à Jacques, fils d'Alphée, l'arrivée à Enganim après une pause à Maghédo. Vision du 17 juin 1945. Seigneur, cette montagne, c'est le Carmel? Demande Jacques, le cousin de Jésus. Oui, mon frère, c'est la chaîne du Carmel qui doit son nom à son sommet le plus élevé. Le monde doit être beau, vu aussi de là-haut. Tu n'y es jamais allé? Une fois, j'étais seul. C'était au commencement de ma prédication. Au pied de cette montagne, j'ai guéri mon premier lépreux. Mais nous irons ensemble pour invoquer Élie. Merci Jésus, tu m'as compris comme toujours. Et comme toujours, je te perfectionne, Jacques. Pourquoi? Ce pourquoi est écrit au ciel. Tu ne me le dirais pas, mon frère, toi qui lis ce qui est écrit au ciel? Jésus et Jacques avancent côte à côte et seul le petit Yabec, que Jésus tient toujours par la main, peut entendre des confidences des cousins qui se sourient et se regardent dans les yeux. Passant le bras sur les épaules de Jacques pour l'attirer encore plus près, Jésus lui demande « Tu veux vraiment le savoir? Eh bien, je vais te le dire par énigme, et quand tu en trouveras la clé, tu seras sage. Écoute, les faux prophètes étaient réunis sur le mont Carmel. Élie s'approcha et dit au peuple « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre les deux partis? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le lui. » Le peuple ne répondit pas. Alors Élie poursuivit. Moi, je reste seul comme prophète du Seigneur, et l'unique force de celui qui était seul, ce fut son cri. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi le Seigneur Dieu, et que tu as de nouveau converti leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste. Mon frère, devine. Jacques réfléchit, la tête inclinée, et Jésus le regarde en souriant. Ils font ainsi quelques mètres, puis Jacques dit « Cela se rapporte à Élie ou à mon avenir ?»« À ton avenir, naturellement. » Jacques réfléchit encore, puis murmure « Serais-je destiné à inviter Israël à suivre en vérité une seule voie? Serais-je appelé à être le seul à rester en Israël? Si oui, tu veux dire que les autres seront persécutés et dispersés et que je te prierai pour la conversion de ce peuple, comme si j'étais un prêtre, comme si j'étais une victime. Mais si c'est ainsi, enflamme-moi dès maintenant, Jésus. Tu l'es déjà, mais tu seras enlevé par le feu, comme Élie. C'est pour cela que nous irons, toi et moi, seuls, parler sur le Carmel. Quand? Après la Pâque? Après une certaine Pâque, oui. À ce moment-là, je te dirai bien des choses. Un beau cours d'eau qui coule rapidement vers la mer, gonflé par les pluies de printemps et par la fonte des neiges, arrête leur marche. Pierre accourt et dit « Le pont est plus en amont, là où passe la route qui va de Ptolémaïs à Enganim. » Jésus revient docilement en arrière et franchit le cours d'eau sur un solide pont de pierre. Tout de suite, après, se présentent d'autres petites hauteurs et des collines, mais de peu d'importance. « Serons-nous dans la soirée à Enganim ?» demande Philippe. « Certainement, mais désormais nous avons le petit. »« Es-tu fatigué, Yabec ?» demande affectueusement Jésus. « Sois sincère comme un ange. »« Un peu, Seigneur, mais je m'efforcerai de marcher. » « Cet enfant est affaibli, » dit l'homme d'Andorre de sa voix gutturale. « Évidemment, » s'exclame Pierre, « avec la vie qu'il mène depuis des mois. Viens que je te prenne dans mes bras. »« Oh non, Seigneur, ne te fatigue pas, je peux encore marcher. »« Viens, viens, tu n'es sûrement pas lourd, tu ressembles à un oiseau mal nourri. » Pierre le hisse à cheval sur ses épaules carrées, en lui tenant les jambes. Il marche rapidement car le soleil donne maintenant à plein et invite à activer la marche vers les collines ombragées. Il s'arrête dans un village que j'entends appeler Maghédo, puis pour prendre de la nourriture et se reposer près d'une fontaine bien fraîche et très bruyante à cause de la quantité d'eau qui s'en déverse dans un bassin de pierre brune. Mais dans le village, nul ne s'intéresse aux voyageurs, anonymes au milieu de nombreux autres pèlerins plus ou moins riches qui cheminent à pied, à dos d'âne ou de mulet vers Jérusalem pour la Pâque. Il y a déjà un air de fête et beaucoup d'enfants se trouvent avec les voyageurs,
tout joyeux à la pensée de la cérémonie de la majorité. Deux petits garçons de condition aisée viennent jouer près de la fontaine, pendant que Yabek s'y trouve avec Pierre qui l'emmène partout en l'attirant par mille petites choses. Il demande au garçon: Tu y vas toi aussi pour être fils de la loi? Yabek répond timidement: Oui, mais se cache presque derrière Pierre. C'est ton père? Tu es pauvre, n'est-ce pas? Je suis pauvre, oui. Les deux garçons, peut-être des fils de pharisiens, le considèrent avec ironie et curiosité et lui disent: Ça se voit. De fait, cela se voit. Son petit vêtement est bien misérable. L'enfant a peut-être grandi, et bien que l'ourlet de l'habit, d'une couleur marron délavé par les intempéries, ait été défait, le vêtement arrive à peine au milieu de ses petites jambes brunes, laissant à découvert les petits pieds mal chaussés de deux sandales informes, tenues par des ficelles qui doivent lui torturer les pieds. Les garçons, rendus impitoyables par l'égoïsme propre à de nombreux enfants et par la cruauté de gamins sans bonté, reprennent. Oh, alors tu n'auras pas de vêtements neufs pour ta fête? Nous, c'est le contraire. Hein, Joachim? Le mien est tout rouge avec le manteau pareil. Lui, de son côté, est couleur de ciel et nous aurons des sandales avec des boucles d'argent, une ceinture précieuse et un talet retenu par une lame d'or et un cœur de pierre, c'est moi qui le dis, s'exclame Pierre, qui a fini de se rafraîchir les pieds et de remplir d'eau toutes les gourdes. Vous êtes méchants, les garçons. La cérémonie et le vêtement ne valent rien si le cœur n'est pas bon. Je préfère mon enfant. Débarrassez le terrain, orgueilleux. Allez chez les riches et respectez ceux qui sont pauvres et honnêtes. Viens, Yabek. Cette eau est bonne pour les pieds fatigués. Viens que je te les lave. Après tu marcheras mieux. Ah, comme ces ficelles t'ont fait mal, il ne faut plus que tu marches. Je te porterai dans mes bras jusqu'à ce que nous soyons à Anganim. Là-bas, je trouverai un marchand de sandales et je t'achèterai une paire de sandales neuves. Et Pierre lave et essuie les petits pieds qui n'avaient pas eu pareille caresse depuis bien longtemps. L'enfant le regarde, hésite, mais ensuite se penche sur l'homme qui relasse ses sandales. Il l'entoure de ses petits bras amaigris et dit: Comme tu es bon. Puis il donne un baiser sur ses cheveux grisonnants. Pierre est ému. Il s'assied par terre sur le sol humide, tel qu'il est. Il prend l'enfant sur ses genoux et lui dit: Alors, appelle-moi père. Ils forment un petit groupe charmant. Jésus s'avance avec les autres, mais auparavant, les deux petits orgueilleux de tout à l'heure qui étaient restés en curieux demandent: Mais ce n'est pas ton père? Il est pour moi un père et une mère, affirme Yabek avec assurance. Oui, mon chéri, tu as bien dit, un père et une mère. Et, mes chers petits messieurs, je vous certifie qu'il n'ira pas mal vêtu à la cérémonie. Il aura lui aussi un vêtement de roi rouge, comme le feu, une ceinture verte comme l'herbe et un talet blanc comme la neige. Bien que l'ensemble ne soit guère harmonieux, il stupifiait les deux vaniteux et les met en fuite. Que fais-tu, Simon, par cette humidité? Demande Jésus avec un sourire. Humidité? Ah oui, je ne m'en étais pas aperçu. Ce que je fais, je redeviens agneau avec l'innocence sur le cœur. Ah, maître, maître. Bien, allons, mais laisse-moi m'occuper de ce petit. Plus tard je le céderai, mais tant qu'il n'est pas un véritable Israélite, il est à moi. Mais oui, et tu en seras toujours le tuteur, comme un vieux père. D'accord? Partons pour être ce soir à Anganim sans trop faire courir l'enfant. Je vais le porter. Il pèse moins lourd que mon filet. Il ne peut marcher avec ses deux sandales usées. Viens. Ainsi, chargé du petit garçon, Pierre reprend gaiement la route, désormais plus ombragée, au milieu des bosquets aux fruits variés. Ils gravissent des collines en pente douce, d'où la vue s'étend sur la fertile plaine d'Edrelon. Les voilà arrivés dans les environs d'Anganim. Ce doit être une jolie petite ville bien alimentée en eau, qui lui arrive des collines grâce à un aqueduc aérien, sans doute construit par les Romains. Mais le bruit d'un détachement de soldats qui arrivent les oblige à se réfugier sur le bord du chemin. Les sabots des chevaux résonnent sur la route. Ici, dans les environs de la ville, cette dernière révèle un pavage rudimentaire, qui émerge de la poussière qui s'est accumulée à des détritus sur la route qui n'a jamais vu un balai. « Salut, maître! Toi, ici ?» crie Publius Quintilianus en descendant de cheval et en s'approchant de Jésus avec un large sourire, sa monture maintenue par la bride.
Ces soldats se mettent au pas pour tenir compte de l'arrêt de leur chef. Je vais à Jérusalem pour la Pâque. Moi aussi. On renforce la garnison pour les fêtes, mais aussi parce que Ponce Pilate vient en ville pendant leur durée. Claudia est ici, nous l'escortons. Les chemins sont si peu sûrs. Les aigles mettent en fuite des chacals, dit en riant le soldat. Il regarde Jésus. Il continue plus doucement. Double garnison cette année pour protéger ce dégoûtant d'Antipas. Il y a beaucoup de mécontentement à cause de l'arrestation du prophète. Mécontentement en Israël et par conséquent, mécontentement parmi nous. Mais nous avons déjà pensé à faire arriver un bienveillant petit air de flûte aux oreilles du grand prêtre et de ses compères. Et il termine à voix basse. Tu peux y aller en toute sécurité. Ils ont tous rentré leurs griffes. Ah, ils ont peur de nous. Il suffit de tousser pour s'éclaircir la voix, et ils prennent pour un rugissement. Parleras-tu à Jérusalem? Viens près du prétoire. Claudia parle de toi comme un grand philosophe, et c'est bon pour toi parce que le proconsul, en fait, c'est elle. Il regarde autour de lui et voit Pierre chargé, toujours, tout rouge, en sueur. Qui est cet enfant? Un orphelin que j'ai pris avec moi. Mais ton disciple est trop fatigué. Petit, as-tu peur de faire quelques mètres à cheval? Je te mettrai sous ma chlamyde, et on ira doucement. Je te remettrai à cet homme quand nous arriverons aux portes. L'enfant ne fait pas de résistance. Il doit être doux comme un agneau, et Publius le fait monter en selle avec lui. Et pendant qu'il donne à ses soldats l'ordre d'avancer lentement, il aperçoit aussi l'homme d'Andorre. Il le dévisage et dit « Toi, ici ?» « Oui, moi. J'ai cessé de vendre des œufs aux Romains, mais les poulets sont encore là-bas. Maintenant, je suis avec le maître. »« C'est bon pour toi, tu auras plus de réconfort. »« Adieu. Salut, maître. Je t'attends à ce bouquet d'arbres. » Et il éperonne son cheval. « Tu le connais? Et il te connaît ?» demandent certains à un Jean d'Andorre. « Oui, comme fournisseur de poulets. Au début, il ne me connaissait pas. Mais une fois, je fus appelé au poste de commandement à Naïm pour fixer mes redevances et il était là. Depuis, quand j'allais acheter des livres ou des outils à Césarée, il me saluait toujours. Il m'appelle Cyclope ou Diogène. Il n'est pas méchant, et bien que je déteste les Romains, je ne l'ai pas offensé parce qu'il pouvait me rendre service. Tu as vu, maître, mon discours au centurion de Capharnaüm a fait de l'effet. Maintenant, je suis plus tranquille pour faire la route, dit Pierre. Ils rejoignent le bouquet d'arbres à l'ombre duquel la patrouille est descendue de cheval. « Voici, je te rends l'enfant. As-tu des ordres à me donner, maître ?»« Non, Publius. Que Dieu se révèle à toi. »« Salut. » Il remonte à cheval et éperonne, suivi des siens au milieu d'un grand fracas de sabots ferrés et de cuirasses. Ils entrent dans la ville, et Pierre, accompagné de son petit ami, va lui acheter des sandalettes. Cet homme meurt du désir d'avoir un fils, dit Simon le Zélote, qui ajoute « Et il a raison. Je vous en donnerai des milliers. Maintenant, allons chercher un abri pour continuer notre route demain, au point du jour. »